voulais revenir avec vous sur ma fin de défi. Du coup, voilà ce qu'il me reste après 5 jours. Donc là, il reste un fond de farine, je dirais un quart à peu près. La moitié de la boîte de flocons d'avoine. Faut savoir que la dernière banane a été mangée, c'est mon copain qui l'a mangée. Parce qu'on en avait bien 4. Du coup, il en reste à peu près la moitié du couscous. Là, on doit avoir pas grand chose, hein. Un peu de pâte. Pâte pour une personne, je dirais. Équivalent de pâte pour une personne. Il nous reste encore du ragoût. Normal, je l'ai fait hier. Donc là, je pense qu'il nous reste encore pour un repas. Il nous reste une canette de concentré. Du roux. Donc pour la sauce gravy. Un fond d'huile. Et un fond de lait, il doit rester à peu près ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, il me reste pas grand chose, le défi a été respecté. On a mangé plutôt varié avec différentes recettes. Je suis assez contente du résultat. Salut à tous! Je vous reprends pour une dernière vidéo pour ce défi. J'étais très contente de réaliser ce défi, ça m'a beaucoup amusé, un peu de challenge, c'est assez intéressant. Par contre, je pensais pas que ce serait si fatigant de faire des vidéos tous les jours. Donc, mon avis sur le défi, top. J'ai réussi à utiliser tous les ingrédients ou une bonne partie sans rien gâcher, en utilisant les restes et des recettes variées, donc je trouve ça génial. Ce qui m'a un peu manqué, c'est tout ce qui est sucrerie. C'est vrai que si je devais refaire le défi, je rajouterais des choses beaucoup plus sucrées. J'aurais peut-être mis du chocolat par exemple. Ça m'a un peu manqué. C'est pour ça que sur la fin, là, j'avais mis un peu de confiture et du citron pour avoir une petite note sucrée. Ouais, c'est un peu ce qui m'a manqué. C'était dommage. Après, au niveau des plats, ouais, j'ai trouvé ça varié. Je suis contente du résultat. J'espère que les vidéos vous ont plu d'ailleurs. En ce qui concerne la semaine prochaine, je ne ferai qu'une seule vidéo. Je vais me reposer un petit peu cette semaine, je suis un peu fatiguée. Je vais bientôt partir en vacances aussi, donc je vais faire une annonce au passage. Ce sera fin juillet, mais du coup il ne faut pas que vous inquiétiez. Pendant environ un mois, je ne posterai pas de vidéo. À part si j'en ai une idée d'avance, peut-être j'en posterai une la première semaine. Ce sera en fonction du temps encore sûr. Pour les vacances d'ailleurs, Onyx ira chez mes parents. Elle aura un grand jardin pour elle toute seule. Et ils vont s'occuper d'elle et ce sera une vraie princesse. Vous n'allez pas vous inquiéter pour ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, je ne suis pas végane, je suis végétarienne depuis 15 ans. J'ai 30 ans, j'ai commencé à être végétarienne vers 15-16 ans, alternance on va dire. Et sur un coup de tête, à l'adolescence, je dis à mes parents que je ne voulais plus du tout entendre parler de la viande. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Au début, je n'ai pas fait toujours les bons choix parce qu'il y a 15 ans, le végétarisme, le véganisme n'était pas du tout connu. Je ne savais pas forcément dans quoi je m'engageais, mais je savais que je voulais plus tuer les animaux pour me nourrir. J'avais déjà de la chance de ne pas aimer la viande, j'en mangeais très peu. J'avais limité toutes les viandes rouges, je mangeais un peu de viande blanche et tout ce qui était jambon, ce genre de choses, pour finalement complètement arrêter. Je suis assez fière de moi parce que c'est vrai que j'ai fait ça adolescente sur un coup de tête. J'avais pas fait les bons choix au début et par la suite j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait manger correctement pour ne pas avoir d'anémie ni de carence dans toute autre vitamine, la vitamine B12, la vitamine D.
la vitamine C, parce que du coup c'est vrai que j'ai voulu tout arrêter en me disant non stop, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière et je ne me nourrissais pas forcément en compensant tout ce qui était protéines, ce genre de choses. Donc c'était assez difficile au début. Quand j'ai compris tout ça, eh bien je suis sortie grandie et du coup j'ai pu faire les choses plus correctement. Je remercie aussi ma tante qui, elle, depuis le début m'a soutenue. En fait, ma tante a des soucis d'allergie au lactose, donc elle avait déjà une alimentation un peu différente. Et c'est vrai qu'elle s'est intéressée à ce que je ressentais à ces moments-là. Elle m'a d'ailleurs offert un livre sur le véganisme. Je ne me rappelle plus le nom exact, mais il était très intéressant et il parlait de tout ce qui était protéines. Ça m'a permis d'évoluer aussi grâce à ça. Je suis assez satisfaite de tout ça. Je suis assez contente de discuter un petit peu avec vous. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu de comment je suis arrivée là, on va dire. Je suis d'ailleurs très contente que le véganisme et le végétarisme soient, on va dire, à la mode en ce moment, en espérant que ça reste. Parce que grâce à ça, eh bien, les magasins de grande surface autres magasins s'y intéressent, c'est beaucoup plus varié au niveau de ce qu'ils nous proposent. On a plein de chaînes YouTube, de blogs, tout ce genre de choses qui nous permettent d'avoir des recettes, des idées et je trouve que au quotidien ça nous permet de réaliser vraiment beaucoup de choses en cuisine. Je trouve ça vraiment génial. Oui, j'espère juste que ce ne sera pas juste un phénomène de mode. Évidemment, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun fait ce qu'il souhaite à son rythme. Si on n'a pas envie de manger viande, on n'en mange pas. Si on n'a pas du tout envie de manger de produits animaux, on n'en mange pas non plus. Chacun amène sa pierre à l'édifice, on va dire. Et du coup, pour moi, c'est une petite victoire quand il s'agit de ça. Voilà, j'ai pas énormément de personnes véganes ou végétariennes dans mon entourage. Dans ma famille, je suis la seule. Du coup, c'est vrai que je fais un peu extraterrestre comparé aux autres, on va dire. Dans mon entourage d'amis, j'ai quelques personnes qui mangent peu de viande, on va dire, qui en mangent quand même mais qui font très attention à leur consommation ou qui évitent au maximum. Au niveau de mes amis, j'ai toujours eu des efforts de fait. Quand je viens chez eux, ils me proposent des choses végétariennes ou me demandent ce que j'aimerais manger. Ils font toujours quelque chose pour moi et ça c'est vraiment génial parce que je me souviens à une époque, c'était dans les débuts, hein, il est vrai que comme ça se faisait pas trop, j'arrivais dans des barbecues, ce genre de choses, des soirées chez des amis ou autres, par exemple de mon copain ou d'autres personnes, parce que de son côté lui il n'est pas végétarien mais depuis qu'il est avec moi il fait très attention et il mange vraiment beaucoup moins de viande. Souvent c'était des chips, des fois j'avais le droit à un cake quand j'avais de la chance, donc souvent je ramenais un cake et comme ça intéressait tout le monde, et bien tout le monde voulait en manger et du coup finalement je n'avais plus rien pour moi à part des chips. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai vite appris de mes erreurs, hein. C'est-à-dire que à force de manger des chips et de la salade, j'ai fini par ramener de la nourriture et de ramener 2 fois plus pour offrir aux autres et leur faire découvrir parce que les gens sont très curieux et je trouve ça génial et pour pouvoir manger moi aussi de mon côté. C'est quand même vachement mieux. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, j'ai adoré discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la seule vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous embrasse, vous faites de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Bye.